Raphaël, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Jean-Charles Bouchou. Bonjour Raphaël. Eh bien, pour moi, voilà, j'ai perdu mon mari il y a une dizaine d'années et je me suis retrouvée dans une frénésie sexuelle, à vouloir changer de partenaire très très souvent. Et je me suis déjà aperçue que j'étais en recherche d'amour, mais c'était un petit peu paradoxal parce que dans cette recherche d'amour, j'allais de plus en plus loin dans mes relations, c'est-à-dire que j'allais vers le SM, je testais des choses dont je n'aurais même pas pensé faire auparavant. Et en analysant un petit peu, je me suis rendu compte que c'est comme si je me punissais. J'étais dans un état, je m'étais sentie abandonnée lors du décès de mon Comme mari. Comme si vous vous punissiez d'être encore en vie alors que lui n'était plus là. Voilà, c'est ça. Donc, entre ma recherche d'amour et ma recherche de mort, parce que quelque part, je trouvais que c'était très mortifère, voilà, je me perdais complètement. Ça pouvait être en tout cas considéré comme autodestructeur. Vous aviez quel âge quand vous vous retrouvez veuve ? 50. Oui, oui. C'est intéressant le témoignage de Raphaël, hein, Jean-Charles Bouchon. On voit bien comment la sexualité, oui, on entend beaucoup de choses. Être une... Oui, oui. Oui, on entend beaucoup de choses. Après la perte d'un être cher, donc confronté à la mort qui s'impose, il y a une recherche de vie. Il y a une pulsion de vie extrêmement forte, Eros, qui prend la forme d'une sexualité exacerbée. Et puis, à un moment donné, vient rejoindre de nouveau une pulsion de mort qui se vit du côté du sadomasochisme, apparemment, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui. On peut analyser, alors on va pas analyser, on va faire de l'analyse de comptoir en 2 secondes au téléphone, hein. Ça peut être plein de choses. Ça peut être une rancune, parce qu'on en veut à celui qui est mort. Il nous a abandonnés, il nous a quittés. Et puis après tout, comme il n'est pas là, on peut retourner la pulsion agressive qu'on aurait contre lui, on peut la retourner contre soi. C'est une possibilité. Ce serait une piste, en tout cas, que nous explorerions si nous faisions une analyse. Il est possible aussi, effectivement, qu'il y ait la culpabilité du survivant. Pourquoi moi, je suis toujours en vie ? Pourquoi est-ce que c'est pas vous qui l'avez abandonné ? Enfin, vous pouvez avoir ces sentiments inconscients. Et à ce moment-là, ce qu'a très bien dit Brigitte Lahaye, c'est le sadomasochisme vient servir une pulsion une punition. C'est une punition que l'on s'inflige. Vous voyez ? Et puis aussi, peut-être que par le sadomasochisme, on vérifie qu'on est bien vivant. Ça, je l'ai rencontré chez certains patients. Oui, je me rappelle de quelqu'un qui se scarifiait. On vérifie, en faisant du mal à son corps, qu'on est bien toujours là. Vous voyez ? Donc, il y a toutes ces pulsions qui viennent à l'œuvre. Oui. Dans le sadomasochisme, il y a aussi, comme dans les sports extrêmes d'ailleurs, hein, une sorte de manière de vaincre la mort, de lui dire, tu vois, je suis plus fort que toi puisque je sais aller jusqu'à la douleur suprême. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la toute-puissance, hein, parfois dans le sadomasochisme. Ah oui, qu'on rencontre dans beaucoup de... Oui, je me mettais en danger pour me sentir vivante, mais seulement j'allais de plus en plus loin, et c'est cela qui m'a fait réagir en me disant, mais voilà, où tu vas, tu ne vas plus avoir de limites, et c'est pas ça que tu cherches. C'est d'être aimé, et j'avais pas besoin de passer par ces étapes pour être vivante, quoi. Heureusement que voilà. Non, mais ça a été une sorte de manière de survivre et de ne pas tomber en dépression, Raphaël. Je pense que ça vous a peut-être justement sauvé d'une mélancolie ou de quelque chose qui aurait été peut-être plus pernicieux. Elle était là, la dépression, de toute façon. Elle était présente. Hein. Je sais pas alors, excusez-moi, Raphaël, mais je suis pas sûre que les gens dépressifs pratiquent le SM. Hein. Oui, ça vous fait rire, vous voyez, Raphaël. Hein. Oui. J'en ai pas rencontré. Hein. Moi, je ne sais pas là. Tu voyez. Non, je crois qu'au contraire, ça a été une manière de vous sauver. Oui, mais vous avez raison. À un moment donné, il faut réagir. Oui.
Oui, heureusement que j'ai réagi. Mais Vous êtes fait peur oui. Et puis même mes proches amis, eux, me disaient, me voyaient complètement changer. Oui, même je vois le regard de mon dernier fils quand je m'apprêtais pour sortir, je voyais bien dans son regard que voilà, c'était plus la mère qu'il connaissait, quoi. Oui, vous étiez déguisé en latex. Non, même pas. Même pas, mais voilà. Je pose des questions, Raphaël. Non, mais voilà, j'étais plus la femme qui ou la mère qui connaissait, quoi. Ouais. Mais bon, par rapport au décès de mon mari, voilà, il y a eu la culpabilité parce que je voulais le quitter et puis il est tombé malade. Voilà, et voilà, il a choisi, lui a choisi de partir et c'est ce que je lui ai dit. C'est toi, je vais te quitter, mais c'est toi qui pars. Donc voilà, le sentiment de punition, il était bien là, quoi. Mais c'est-à-dire, il était malade Oui, il est tombé malade rapidement et il est décédé en 3 mois de temps, quoi. Donc ça a été très brutal. Et là, on entend bien la possibilité d'une culpabilité puisque vous aviez plus ou moins décidé de le quitter. Oui, c'est ça. C'est un témoignage très fort que vous nous offrez, Raphaël, vous savez. Je suis sûre que ça interpelle ceux qui nous écoutent parce que grâce à ce que vous avez dit, Jean-Charles Bouchou, ça montre bien à quel point la sexualité, ça peut aussi être j'allais dire une arme de survie. Hein. C'est une arme de survie et dans ce qu'on entend, c'est aussi la badine qui permet de s'autoflageller, hein, parce que on utilise dans le cas de ce que nous dit Raphaël, elle a utilisé le sexe pour se faire du mal. C'est comme ça que je l'ai compris, c'est comme ça que je l'ai entendu en tout cas. Donc on voit comment ça peut être un instrument de vie et un instrument de mort. Mais là, enfin, si vous réalisez c'est mieux que de se suicider. Enfin, je veux dire, il vaut mieux pratiquer le SM que de se suicider ou de se laisser dépérir. Enfin, je trouve. C'est une meilleure idée, oui. Je suis d'accord avec vous. Non, mais le seul fait d'en parler, de toute façon, c'est que vous avez envie d'en sortir. Donc, vous avez envie de donner une autre forme à votre pulsion de vie, tout simplement. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, qui va se poser à vous, c'est qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce qui vous fait envie? Vers quoi vous avez envie de tendre maintenant? Mais ça y est, j'ai sorti la tête de l'eau, heureusement. Ouais, bien sûr. C'est formidable. C'est vrai que c'est un très beau témoignage. C'est un très beau témoignage. Vous avez eu besoin de passer par ce sas, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Mais pour moi, quand je fais un feedback, voilà, je me suis fait peur, quoi. Vraiment. Ouais, vous êtes allé très loin. Oui. D'accord. Ok. C'est une bonne nouvelle. Vous cherchez à en sortir. Vous l'avez vécu et vous aviez besoin de le vivre. Vous avez bien fait. Et vous faites bien aujourd'hui de tenter d'en sortir. C'est bien. C'est une belle histoire. Moi, je pense que ce qui fait pathologie, c'est le fait de stagner. C'est quelqu'un qui serait sadomasochiste à l'âge de 25 ans et qui le serait toujours à l'âge de 60 ans. Ça, c'est pathologique parce qu'on n'évolue pas. Mais passer un moment, vivre un moment comme ça dans sa vie, c'est comme l'adolescence. Les adolescents font souvent du mal, ils se mettent en danger, etc. Mais ça reste conjoncturel et structurel. Ça permet de se structurer pour passer à quelque chose de neuf. Et c'est ça que vous êtes en train de vivre. Et c'est quand même une très bonne nouvelle. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Oui, moi je pense que, sincèrement, Raphaël, je pense que cette expérience, elle vous a certainement apporté quelque chose de très vaste. Tout à fait, oui. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes ouverte à la tolérance, vous êtes ouverte à énormément de choses. Oui, tout à fait. J'ai un autre regard, oui. Sur la vie, sur les autres, parce que vous avez été touché le dragon. C'est ça. Voilà. Vous l'avez chevauché. Certes, mais vous l'avez chevauché. Et ça, c'est une grande richesse. Mais en effet, il fallait à un moment donné remonter à la surface. Merci beaucoup, Raphaël. De rien, merci à vous.
Non, c'est nous. Merci beaucoup. Eh bien, je ne sais pas ce qu'on va entendre tout au long de ces 2 heures, mais en tout cas, déjà, le témoignage de Raphaël nous montre à quel point le sexe, l'amour sont des choses qui sont tellement importantes et qui peuvent nous apporter beaucoup. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le téléphone rose, Jean-Charles Bouchou. J'imagine que oui. Je vous pose pas la question. J'en ai entendu si parler. vous l'avez utilisé, hein, mais j'imagine que oui. Non. Alors, est-ce que ça existe encore? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, notre journaliste Swazik Bellin va nous en parler dans un instant. C'est notre Sexy News. Je vous propose tout de suite. 14h, 16h, Brigitte